Et bienvenue dans le JT de la CAN, épisode 3. Il est de retour parmi nous, ravi de vous retrouver, Xavier Barret. Salut Benoît, bonsoir à tous. Bonsoir Xavier, bonsoir Hervé Kouamouo. Bonsoir. Bonsoir à vous deux, merci de nous rejoindre ici. Et on salue François Pinet qui doit être devant son poste de télé et qui nous regarde, qui a un jour off aujourd'hui mais qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans la semaine. On commence tout de suite par les matchs du jour et le match qui vient de se terminer, l'Algérie qui affrontait l'Angola. Donc en soirée, des Algériens revanchards, évidemment, on l'imagine, après leur élimination au premier tour il y a 2 ans alors qu'ils étaient les tenants du titre. Vous savez qu'il y a cette malédiction des tenants du titre ces dernières années. On a cru pendant la première période que ce match pourrait être une formalité pour les hommes de Djamel Belmadi. Ça a bien commencé avec l'ouverture du score de Bounedjah. Il s'est manqué un tout petit peu après, il a été signalé hors-jeu, ça aurait été le but sans doute de la Coupe d'Afrique des Nations jusque-là. L'Algérie est incapable de faire le break et comme souvent, eh bien, finalement ça a profité aux Angolais qui ont réussi à revenir au score. Score final donc 1 partout, mérité sur un pour les Angolais. Sur un penalty avec une faute de Ben Taleb, le milieu de terrain du LOSC, qui commet une faute dans la surface, un peu sévère, mais bon. C'est pas scandaleux. Le penalty. Il y a penalty, mais c'est vrai que l'Algérie aurait dû gagner, aurait dû faire le break en première mi-temps, il y a toute l'occasion. Ensuite, l'Angola a eu un temps fort. L'Algérie a trop reculé à ce moment-là et ça se voyait que sur cette action, Ben Taleb, il n'y va pas franchement et puis il est un petit peu en retard. Donc je pense qu'il y a penalty, il n'y a rien à dire. C'est pas dur. Oui, après c'est pas totalement immérité non plus pour l'Angola parce qu'effectivement, Pedro Gonçalves, l'entraîneur, a très vite procédé à un changement avant même la mi-temps. Il a fait rentrer un attaquant supplémentaire à la place d'un milieu de terrain. Donc il a fait ce choix de jouer l'attaque. Et c'est justement cet attaquant supplémentaire, Mabouloulou, qu'il a fait rentrer, qui joue en Égypte, à l'Ittihad d'Alexandrie, qu'il a fait rentrer pour apporter plus de poids à son attaque, donc poser plus de problèmes à la défense algérienne. Et finalement, quelque part, ils ont été récompensés. Sur la valeur intrinsèque, les Algériens auraient dû gagner. Mais voilà, ils ont peut-être été... Dominateurs, mais sans réellement se montrer dangereux non plus dans la surface, ces Algériens. Disons qu'ils ont, c'est surtout le couloir gauche qui a fonctionné en premier mi-temps. On n'a pas beaucoup vu Mahrez en premier mi-temps. On l'a vu plus après. Il était un peu plus effacé que le couloir avec Belaïli qui a beaucoup tourné. Après, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très présents dans la surface. Après, ils n'étaient pas très présents dans la surface, mais il y a eu un beau but quand même de Bounedjah avec visiblement les nouvelles règles de Wenger quand ils vont rentrer. Si elles étaient déjà rentrées en jeu, il n'était pas hors jeu. Donc, ça se joue à des détails, mais c'est important. Et j'espère pour l'Algérie qu'ils ne vont pas subir le traumatisme. Le spectre, évidemment, on y pense et on ne leur souhaite pas aux Algériens de ce qui s'est passé au Cameroun. C'était l'élimination au premier tour. Ça avait commencé là aussi par un match nul avant d'être battu et par la Guinée équatoriale et par la Côte d'Ivoire. L'Algérie qui affrontera le Burkina lors de la deuxième journée. Est-ce qu'on peut déjà faire des critiques sur les choix de Djamel Belmadi ce soir ? Moi, je trouve qu'il a... Non, je pense que le choix de l'équipe de ce soir, c'est l'aboutissement de la politique qu'il a menée ces derniers mois avec un grand renouvellement de ce groupe. Dans le 11 de départ, il n'y avait que 6 joueurs qui étaient des champions d'Afrique de 2019. Les autres étaient des nouveaux ou des revenants. Donc, il y a vraiment eu ce brassage, cette mise en concurrence des meilleurs joueurs algériens. Je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher grand-chose sur cette stratégie. Après, sur la gestion de ce premier match, peut-être qu'effectivement, il a fait ses changements un peu tard. Et il est possible que le changement de climat, on sait, c'est toujours plus délicat pour les joueurs qui viennent d'Afrique du Nord, d'arriver comme ça en Afrique subsaharienne, parce qu'effectivement, surtout que beaucoup de ces joueurs viennent d'Europe, il y a ce choc. Enfin, c'est le cas aussi de beaucoup de joueurs qui sont au Cameroun ou au Sénégal. Ils se sont préparés au Togo. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a eu une baisse physique, mais ils se sont préparés au Togo. Donc, a priori, dans des conditions à peu près similaires à celles qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc, on va en parler des conditions de jeu de toute façon qui a en Côte d'Ivoire en ce moment. On va en parler tout de suite avec Cédric Ferra. Un petit peu plus tôt dans la journée, c'est le tenant du titre, donc le Sénégal qui a remis sa couronne en jeu. Le Sénégal qui s'est imposé largement et sans trembler face à la Gambie, 3-0 avec un but de Pape Gueye et un doublé du jeune Lamine Camara. Ça ne s'était pas bien passé lors de la phase de groupe pour le tenant du titre ces dernières années, hormis le Cameroun en 2019. Les hommes de Cissé ont, eux, parfaitement assumé leur statut de favori. On va donc rejoindre Cédric Ferreira dans la chaleur, dans la moiteur de Yamoussoukro. Juste un mot, Cédric, justement sur les conditions de jeu cet après-midi.
Évidemment, les conditions étaient difficiles pour ce match entre le Sénégal et la Gambie. Au coup d'envoi, 35 degrés à l'ombre à Yamoussoukro. Donc je vous imagine le ressenti, je vous laisse imaginer le ressenti en plein soleil. Alors ces conditions de jeu ne sont pas nouvelles. Ça fait déjà de nombreuses éditions de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il y a des matchs en plein milieu d'après-midi. Ça me revient les souvenirs des dernières éditions auxquelles j'ai assisté en Égypte ou au Cameroun, où il y avait déjà ces matchs et il y avait déjà des critiques des sélectionneurs et des équipes qui participaient au tournoi. Alors, quelle solution possible? Peut-être décaler plus de matchs dans la soirée. En tout cas, la CAF, pour l'instant, n'a pas encore envisagé cette solution. Alors, déjà avant ce match entre le Sénégal et la Gambie, les sélectionneurs, comme leurs prédécesseurs, s'étaient plaints de cette chaleur. Aliou Cissé pour le Sénégal, Tom Saintfiet pour la Gambie. Ils avaient dit qu'ils avaient décalé des entraînements en plein milieu d'après-midi pour essayer de s'adapter, mais comment s'adapter à des conditions de jeu aussi compliquées? Alors il faut s'adapter, il faut gérer ses efforts sur le terrain, et malheureusement pour nous c'est souvent au détriment du spectacle, comme souvent lors du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là dans ce match, heureusement, il y a eu des buts et des beaux buts. Des beaux buts et puis un joueur qui a été étincelant cet après-midi, Cédric, on va bien le dire, c'est bien sûr Lamine Camara, milieu de terrain du FC Metz, tout juste 20 ans et à hauteur de son premier doublé en sélection. Ah oui, on parlait du soleil éblouissant d'Yamoussoukro, encore plus éblouissant, Lamine Camara, effectivement. On le connaît bien en France, il joue à Metz et c'est un joueur qui est en progression constante maintenant depuis 1 an, puisqu'en janvier dernier, il avait déjà remporté et marqué lors de la CHAN, cette Coupe d'Afrique des Nations réservée aux joueurs évoluant en Afrique. En mars, il avait cette fois remporté la CAN des moins de 20 ans avec le Sénégal. Il a été élu il y a quelques semaines meilleur jeune joueur du continent africain. Et puis depuis le début de saison, il a participé quasiment à tous les matchs en Ligue 1 avec Metz, donc il est en très grande forme. Et puis rajouter encore une info, c'est ce doublé effectivement qu'il marque pour son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. Il ne comptait que 8 sélections jusqu'ici. Premier match doublé et ce deuxième but qui fera certainement partie des plus beaux du tournoi. Cette magnifique frappe en pleine lucarne, Lamine Camara élu homme du match. Alors forcément, on a interrogé le sélectionneur Aliou Cissé concernant ses impressions de Lamine Camara. Vous vous doutez de sa réponse, il essaye de calmer toutes ses ardeurs. Alors je vous propose de l'écouter. Extraordinaire. Mais je le dis, déjà demain, je vois dans vos titres de journaux, il n'y en aura que pour lui. Je le dis et je le répète, c'est un jeune joueur. Et les jeunes joueurs, il faut les laisser quand même le temps de grandir. Mais il faut dire qu'au-delà même de ces 2 buts-là, c'est son volume de jeu sur le terrain. Il a joué vraiment comme un garçon expérimenté. Nous allons continuer à le protéger parce qu'il ne faut pas le griller très tôt. Merci Cédric, évidemment on vous retrouve demain pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé, messieurs, qui veut continuer à protéger son joueur, mais évidemment là aujourd'hui il était sous les projecteurs et tout le monde a vu sa prestation. Et il l'était d'autant plus qu'a priori le poste qu'il occupe c'est celui de Pape Matar Sarr qui brillait cette saison avec Tottenham mais qui s'est blessé juste avant la CAN, qui est quand même dans le groupe mais qui est un peu diminué. Donc du coup, et d'ailleurs Lamine Camara a pris la suite de Pape Matar Sarr à Metz. Et donc, il est dans cette logique qui le laisse progresser, mais tout d'un coup, là, il y a un coup d'accélérateur, un coup de boost qui fait qu'effectivement, il va se retrouver surexposé. C'est mérité, mais effectivement, il ne faut pas tomber dans les pieds. Expérimenté Aliou Cissé, qui sait ce qu'il risque justement si il cède aux sirènes médiatiques ou s'il y a la pression médiatique sur ses épaules. Un jeune joueur de 20 ans. Oui, la pression médiatique, mais en fait, c'est aussi une belle histoire qu'il faut dire, parce que il y a les 18 mois, il était quasiment inconnu, et là, il a gagné 2 trophées continentaux, le CHAN et la CAN, des U20. Et là, il entre avec son premier match à la Coupe d'Afrique des Nations, un doublé. Donc ça fait, pour l'instant, des statistiques Messi-Ronaldo, 4 sélections, 3 buts, s'il continue comme ça. Donc c'est vrai que et surtout, c'est les joueurs box-to-box, comme on les appelle, là, il a un gros volume de jeu, une belle capacité d'entre les 2 surfaces et de frapper. Mais juste pour dire, parce que sur les buts, moi je trouvais aussi quelque chose dont on ne parle plus assez, c'est la passe en retrait. La passe en retrait aujourd'hui, sur les 3 buts, je crois qu'il y a 2 passes en retrait, mais qui permettent justement aux joueurs qui arrivent lancés de marquer. Et je trouve que c'est pour... Dont une passe en retrait de Sadio Mané. Sadio Mané, vous avez jugé comment sa prestation, lui qu'on voit moins maintenant qu'il est sorti des radars européens? Oui, parce qu'il joue maintenant en Arabie Saoudite, mais non, je l'ai trouvé dans son rôle en fait. Dans son rôle où il est là, c'est lui qui effectivement fait la passe la passe décisive pour Pape Gueye sur le premier but. Il est présent et sa simple présence déjà, ça effraie quand même un peu l'adversaire. Donc effectivement, c'est
bien pour le Sénégal que ces Lions de la Teranga ne dépendent pas que de lui, justement, et qu'il y ait des jeunes en particulier pour prendre le relais, pour l'épauler et pour marquer ses buts. Pour Lamine Camara, d'ailleurs, certains s'en souviennent peut-être, mais il avait marqué un but incroyable avec Metz à Monaco depuis le milieu de terrain en championnat. En novembre dernier. Donc c'est vraiment un joueur bourré de talent, et effectivement, c'est extrêmement intéressant pour le Sénégal que voir que ces gamins qui ont grandi au pays, qui ont été dans les académies là-bas et qui sont venus un peu plus âgés en France une fois, notamment à Metz, dans le cadre de l'accord qu'il y a avec Génération Foot, que ces gamins-là... Un club partenaire du club lorrain de absolument, que ces gamins-là peuvent avoir des perspectives en restant grandir dans leur pays et au Sénégal. Et on sait que ça vous tient à cœur, oui, Xavier. il faut qu'ils aient la chance, ces gamins-là, de pouvoir devenir pros en restant jouer d'abord dans leur pays avec leur famille. C'est là où ils trouveront le meilleur équipe. Et dans leur championnat. C'est pour le plus grand bien des championnats locaux. Enfin, dernier match du jour dont on va parler ensemble. Si, on va en parler. Oh non. On va en parler, Hervé Kouamouo. Le Cameroun, tenu en échec par la Guinée, et pourtant les Lions indomptables ont été en supériorité numérique toute la deuxième mi-temps. Score final 1-1. Le Cameroun accroché, comme d'autres, cadors de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était le cas hier de l'Égypte, du Nigeria, du Ghana, mais pas grand-chose à dire. Très poussif, peu inspiré, même après l'exclusion donc, de François Kamano. C'est comme on va dire. Oui, on va s'accrocher à ça, comme les autres. Mais c'est vrai que la prestation a été très pauvre. Terne. Oui, vraiment terne. Pourtant, le pays est attendu parce que ça faisait plusieurs mois qu'on ne savait pas trop où Rigobert Song allait. Donc, avec les blessures, il a tenté quelque chose. Je n'ai pas compris pourquoi il fait jouer Magri, qui est plutôt un joueur axial, sur le côté, sur le même côté où il fait jouer un Castelletto, qui est plutôt un joueur axial latéral. Donc, on a tout le côté droit qui est des joueurs axiaux. Mais surtout... il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de liant, et même en supériorité numérique, ça ne s'est pas vu, parce que les Guinéens ont eu 1 ou 2 contres qu'ils auraient pu exploiter, ça aurait fait des ordres pour le Cameroun. Voilà, on va dire 1 point. C'est déjà ça de prix, mais grand danger contre le Sénégal vendredi. Plutôt séduit par les Guinéens, vous Oui, j'ai beaucoup aimé cette équipe que peaufine Kabadiawara depuis maintenant 3 ans. Et il était déjà en poste lors de la dernière CAN. La Guinée avait très bien commencé, mais elle s'était un peu essoufflée. Il s'appuyait beaucoup sur Naby Keïta, qui depuis a un peu disparu, qui est maintenant sur le banc. Et il s'appuie maintenant sur une nouvelle génération, notamment sur Ilaïch Moriba, qui a grandi en Espagne et qui a été formé au Barça. Donc c'est une équipe qui a vraiment, je trouve, fière allure. Et à 10 contre 11, comme l'a dit Hervé, elle n'a pas du tout été ridicule. Alors, c'était dur de résister à ce Cameroun qui poussait beaucoup. Mais cette équipe de Guinée, finalement, on l'a citée parmi les outsiders et elle confirme que c'est bien sa place. Le Cameroun qui, dans ce groupe, laisse déjà filer 2 points. Le match face au Sénégal vendredi et un faux pas quasiment interdit pour les hommes de... L'avantage, c'est qu'il y a quand même la possibilité d'avoir la 3e place. Oui, les 4 meilleurs 3e. Mais alors là, ce serait vraiment manquer d'ambition. Oui, mais en fait, je pense qu'à ce niveau-ci, il ne faut pas se refuser cela, parce que c'est vrai que même la Gambie, parce que le score 3-0 est flatteur aussi pour les Sénégalais, parce que la Gambie a démontré quelques belles choses. Et elle était à 10 pendant toute la deuxième mi-temps. Oui, pendant toute la deuxième mi-temps. Donc, ça signifie que c'est un groupe qui ne sera pas facile. Donc, toutes les équipes se tiennent pour l'instant de ce qu'on a vu. Enfin, Sénégal un petit peu au-dessus. Les 3 autres équipes ont l'air d'être à peu près au même niveau. Donc, il faudra pas perdre, ou alors pas perdre par un gros score contre le Sénégal. Il a manqué Aboubacar aujourd'hui ? Il a manqué beaucoup de choses. Il a manqué même si c'est vrai, on en parlait hors antenne, c'est pas un joueur qui court beaucoup. C'est pas un joueur qui court beaucoup, c'est pas un joueur qui défend. Mais là, c'est vrai que les lignes étaient distendues, il n'y avait pas de course d'attaquant. Toko Ekambi, bref, non, il a manqué beaucoup de choses. Zambo Anguissa, en meneur de jeu, c'est pas son meilleur registre non plus. Song n'a pas pris de Choupo-Moting pour des raisons extrasportives. C'est dommage, parce que c'est vraiment le genre de joueur qui, malgré son âge, est encore capable d'apporter ce petit plus qui apporte beaucoup au Cameroun. Et il l'a fait à de nombreuses reprises dans sa carrière, Eric Choupo-Moting. Un coup d'œil au classement, le Sénégal qui est déjà en tête de ce groupe C, la Guinée et le Cameroun à égalité de points, la Gambie qui affrontera donc le Sili National lors de la 2e journée. Ce sera vendredi. Ça, c'est le programme de demain.
Je voulais juste vous parler, voilà, le classement de ce groupe C. Je voulais vous parler des billets, effectivement, et des affluences dans les stades. C'était une promesse du comité d'organisation avant la CAN, des stades remplis. Ça n'a pas été le cas réellement depuis samedi. On pense notamment au match d'ouverture, 37 000 spectateurs, alors que le stade d'Ipembe peut en contenir 60 000. La faute à ceux qui ont acheté des dizaines de billets en ligne pour spéculer et qui n'ont pas réussi à trouver preneur à temps. Le Premier ministre ivoirien a assuré prendre le problème en main et qu'on verrait les résultats dans 48 heures. Parmi les mesures donc prises par l'organisation, la remise en vente des billets réservés aux supporters des nations étrangères ou aux entreprises qui n'auraient pas trouvé preneur. C'était une promesse difficile à tenir. On sait que lors des CAN, on a souvent assisté à des matchs dans des stades malheureusement à moitié remplis. Oui, c'est une constante dans beaucoup de grandes compétitions qui sont organisées dans un pays. Les supporters de l'équipe locale vont au stade, mais pour voir les autres équipes, il y a moins de monde. Donc c'est pour ça que souvent dans les Coupes d'Afrique des Nations, mais aussi parfois dans d'autres compétitions, les organisateurs décident de la gratuité des matchs, ce qui permet effectivement de remplir les tribunes. Ou de laisser rentrer des spectateurs à la mi-temps, notamment des matchs pour avoir. Il ne faut pas oublier qu'Ebimpe est loin du centre-ville d'Abidjan. C'était difficile parce qu'il fallait marcher, parce que j'ai vu des images, il fallait marcher pour aller longtemps pour des raisons de sécurité. Donc il faut effectivement libéraliser, mais je pense que le fait que les gens achetaient beaucoup de billets, c'est aussi, pour moi, c'est une excuse, parce qu'à mon avis, le stade n'aurait pas été plein. Je pense. On aura la réponse de toute façon jeudi. Côte d'Ivoire, Nigeria. Normalement, on devrait avoir un stade plein. Juste un coup d'œil très rapide. Il nous reste 10 secondes sur le programme donc, de demain. Le Burkina, demi-finaliste de la dernière CAN. Les étalons qui seront posés à la Mauritanie. Et puis l'entrée en liste du groupe E. Celui de la Tunisie. Les Aigles de Carthage qui défieront la Namibie et le Mali face aux Sud-Africains. Les Bafana qui avaient battu le Maroc, notamment en qualification. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain. Bonne nuit à tous.